parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission « Et si on déclarait ensemble ?» Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour ce privilège de parler avec toi, de recevoir de toi. Prions que tu nous conduises dans les moindres détails et que ta puissance soit relâchée dans nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, nous voulons considérer dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 1 à 11 et les versets 22 à 24. On peut ne pas tout lire, mais nous allons puiser tout ce que nous avons à faire dans cet instant de ce passage. Marc 11, verset 1er. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Ça, c'était la parole de connaissance. Et vous devez vous rappelez, bien-aimés, que notre Seigneur est omniscient, il connaît tout et il peut également tout. Ici, il envoie 2 de ses disciples pour aller dans ce village qui était devant eux, pour pouvoir détacher un ânon. Regardez ce que la suite nous dit. Au verset 3, il dit: lorsque vous serez en train de détacher maintenant l'ânon, si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et c'est là que nous avons tiré le thème de notre déclaration de cet instant. Il dit: répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouver l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Verset 5. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Jésus avait anticipé cette question. Pourquoi détachez-vous cet ânon? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Gloire à Dieu. Répondez, le Seigneur en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tantôt, Jésus est omniscient. Ici, il envoie ses disciples pour aller libérer un ânon. Cet ânon était là pour accomplir le dessein de Dieu. Il devait transporter Jésus pour qu'il entre glorieusement et triomphalement à Jérusalem. C'était le dessein de Dieu rattaché à la vie de cet ânon.
Mais cet anneau était attaché quelque part. Mais Jésus envoie ses disciples pour aller le libérer. Alléluia. Pour libérer cet anneau, pour rendre service au Seigneur. Pour servir à la gloire de Dieu. Et il disait à ses disciples, lorsqu'il y aurait opposition, la seule chose que vous avez à faire, c'est de déclarer ma parole. Répondez, le Seigneur en a besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois il y a de l'embargo de l'ennemi sur nos vies. Il y a des chaînes de l'ennemi dans nos vies, dans notre santé, dans nos finances, dans notre ministère. La question est de savoir si nous obtenons la libération, si nous obtenons la guérison, si nous obtenons cette bénédiction qui est retenue captive pendant des années dans les mains de l'ennemi. Qu'est-ce que nous voulons en faire? Est-ce que nous voulons que cela serve à satisfaire le besoin de Dieu? Répondez, le Seigneur en a besoin. Je veux te rassurer que lorsque tu décides de soumettre ta vie, de soumettre tout ce qui t'appartient pour la gloire de Dieu, aucun ennemi n'aura de l'emprise, n'aura raison de garder ta santé, ta joie, ton bonheur, ton succès en captivité. Les exemples sont légion dans la Bible. Anne était stérile, mais lorsqu'elle a décidé de donner un serviteur à Dieu, Dieu lui a donné un fils. Moïse, quand il est allé pour libérer les enfants d'Israël, déclarait la parole de Dieu simplement. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, a dit le Seigneur. C'est ce qu'il disait à Pharaon. Et quand Pharaon s'est opposé, il avait affaire à l'Éternel des armées. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu penses être en captivité dans ta vie maintenant. Ta gloire, ta joie, ton bonheur, ta paix, ta santé, ton emploi, ton mariage. Est-ce que tu veux que toutes ces choses-là servent à la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt à ce que ces choses soient en alignement direct avec la volonté parfaite de Dieu? Si tu es prêt, tu vas déclarer avec moi et le Seigneur va l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons déclarer ensemble, par la foi, tu vas dire, Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je la cède à toi pour toujours. Seigneur, je te cède ma vie. Elle est à toi pour toujours. Tu vas répéter, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Seigneur de ma vie. Je la cède à toi pour toujours. Alléluia. Tu vas prier encore. Et tu vas dire par la foi. Tout ça, c'est par la foi. Comme je te donne cette déclaration, sur cette révélation, la base de cette révélation, tu pourras continuer les déclarations de la parole du Seigneur. Ce que Dieu a dit, c'est ça que tu dois dire. Tu vas dire, à partir de cet instant, je soumets ma santé, toi qui es malade. Tu vas dire, je soumets ma santé à la parfaite volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je soumets ma santé à la parfaite volonté de Dieu. Je soumets mes finances à la parfaite volonté de Dieu. Je soumets mon foyer, mon travail à la parfaite volonté de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas parler par la foi encore et dire, toi Satan et les forces des ténèbres qui avaient gardé ma joie, mon bonheur, ma santé, mon mariage, mes finances, quel que soit ce que vous avez gardé en captivité, maintenant parce que tout ça appartient à l'Éternel et que j'ai dédié toutes ces choses à l'Éternel, au Seigneur Jésus-Christ, je vous ordonne au nom de Jésus de les laisser pour aller servir au dessein de Dieu. Je vous commande au nom de Jésus de relâcher mes bénédictions afin qu'elles servent à la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, dis, Seigneur, tout embargo de l'ennemi sur ma bénédiction, sur ma santé, sur ma joie, sur mon bonheur, à partir de cet instant, parce que je me suis redédié encore à toi, moi et tout ce qui m'appartient, l'embargo n'a plus le droit légal d'être sur ma vie. Au nom de Jésus, je commande tout embargo de l'ennemi soit ôté maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Quand tu déclares et que tu pries par la foi sur la base de la parole infaillible de Dieu, crois que cela est accompli. Crois que tu l'as reçu.
Crois que tu es libéré. Crois que ta joie est libérée. Crois que ta santé est libérée maintenant. Crois que la maladie ne peut plus rester dans ton corps parce que tu veux servir le Seigneur, parce que tu veux louer le Seigneur. Crois maintenant par la foi qu'aucun démon, aucun diable n'a le droit d'opérer dans tes finances, dans ton foyer, parce que tout ceci a été dédié au Seigneur. Je prie pour toi. Père de gloire, je prie cet après-midi ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tes enfants écoutent ce temps de déclaration. Je déclare en ton nom, par la foi en Jésus-Christ, que tout embargo de l'ennemi sur leur santé, sur leur vie, sur leur travail, sur leur foyer, soit maintenant ôté parce qu'ils se sont soumis à toi et à ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.